vers toi que je me tourne. Change mon cœur, Seigneur, afin de franchir ces 3 étapes. Nous avons, comme le grain, besoin de mourir à nous-mêmes. Nous allons chanter successivement ces chants en guise de prière à Dieu. Pécheur, je voudrais te guérir. Oh
marcher dans tes voies. Que je sois comme toi.
Bonjour frères et sœurs. Et bon sabbat à chacun de nous. Nous lisons dans Jean 12 au verset 24 qui nous dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Notre leçon de cette semaine, nous avons vu comment le grain de blé est tombé en terre pour revivre. Et si nous mettons tout entier comme esclaves au service de la justice pour vivre pour Dieu, la soumission est le secret de la vraie vie. Aucune autre voie n'est possible pour les enfants de Dieu. Toute autre manière de vivre ne débouche que sur des déceptions, l'amertume ou une attitude dépressive, allant jusqu'au suicide spirituel. La Bible dit que la soumission à Dieu est le véritable culte que nous lui devons. Nous prouverons notre sagesse en disant toujours oui à Dieu. Des années nous seront peut-être nécessaires pour comprendre, enfin que le plus grand obstacle entre nous et les bénédictions de Dieu, c'est nous-mêmes. Il nous est impossible d'obéir au plan de Dieu pour notre vie, tout en suivant notre propre volonté. Avant de transformer notre caractère, Dieu a besoin que nous nous soumettions à lui. Abandonnons donc tout à ses pieds, nos regrets sur le passé, nos problèmes du moment, nos ambitions futures, nos peurs, nos rêves, nos faiblesses, nos blessures. Laissons Jésus prendre en main le gouvernail de notre navire. Cessons de nous affoler. Quelle que soit la tempête, il saura la contrôler. Lui seul peut calmer une mer en furie et ordonner aux vagues de se calmer. Avec Jésus comme maître, nous pourrons tout accomplir. Tenons-nous debout et ensemble nous chanterons au numéro 527. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits
car il prend soin de nous. Quand nous avons fait ce que Dieu nous avait demandé de faire, faites-lui confiance pour ce qu'il fasse le reste et qu'il fasse le reste. Peut-être nous nous inquiétons pour notre famille, notre carrière, mais nous pensons avoir fait de notre mieux, mais nous nous sentons au bout du rouleau. Pourtant, nous sommes à 2 doigts de faire l'expérience de miracle. Ouvrons notre cœur à Dieu, mais ne venons pas mendier à ses pieds. Nous sommes son fils, sa fille, pas un mendiant anonyme. Il est notre Père, il connaît nos besoins. Notre Père céleste sait que nous avons besoin de toutes choses. Prosternons-nous en prière avec Martine. Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu d'amour et de miséricorde, Dieu rédempteur et sauveur, créateur du ciel et de la terre, nous sommes prosternés devant toi, Seigneur, ton séjour de sabbat, afin de te louer, de t'exalter, de te glorifier, Seigneur, de t'adorer et faire monter vers toi nos louanges et notre adoration, Seigneur éternel. Nous te demandons pardon pour nos fautes, nos péchés, nos manquements, nos transgressions. Nous te demandons de nous pardonner dans le sang de Jésus qui a coulé pour nous sur la croix du Calvaire, car nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes des grands pécheurs devant ta face, que nous avons besoin de ta grâce. Bénis ton peuple prosterné en cet instant, Seigneur. Veille sur chacun de nous, Seigneur. Bénis l'école du sabbat à Samarie et aussi celle du monde entier, Seigneur éternel. Garde-nous dans ta paix, fais-nous du bien, et que la bénédiction de ton séjour de sabbat repose sur chacun de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Soumettons-nous donc à Dieu. Les 3 avantages de la soumission sont la paix, la liberté et la puissance. La paix intérieure. Obéissons à Dieu et nous aurons la paix. La liberté. Obéissons aveuglément au commandement de Dieu et nous connaîtrons la vraie liberté. La puissance. Les tentations les plus tenaces et les circonstances les plus difficiles seront surmontées par la puissance du Christ dès que nous nous soumettons à lui. Quand Josué s'est approché du mur de Jéricho, il a rencontré Dieu, l'a adoré, s'est soumis à ses ordres en s'écriant « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Cet acte de soumission a débouché sur une victoire retentissante. Tel est le paradoxe. La victoire est fruit de la soumission. Elle ne nous affaiblit pas. Elle fait de nous un vainqueur triomphant. Si nous sommes soumis à Dieu, nous ne craignons rien et serons libres de tout esclavage. William, fondateur de l'armée de salut, a dit un jour « La grandeur de l'homme se juge à son niveau de soumission à Dieu. Un jour ou l'autre, tout homme finit par se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose. Si vous refusez de vous soumettre à Dieu, vous vous mettez sous le joug des autres, vous obéirez aux opinions des autres, vous deviendrez l'esclave de l'argent, de votre ambition, de vos peurs, de vos désirs. Vous pouvez choisir de devenir l'esclave de qui vous voulez, mais vous ne pouvez choisir les conséquences de vos choix. Si vous ne vous soumettez pas à Christ, vous vous soumettez au chaos. L'exemple de soumission totale a été Jésus lui-même. Au cours de la nuit précédant sa crucifixion, il se soumit au plan de Dieu en disant « Je veux faire ta volonté, pas la mienne ». Il devrait toujours demeurer notre exemple de soumission absolue. Ensemble, nous nous mettrons debout et nous chanterons au numéro 523. Toujours
Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté du lac. L'ennemi ne tient pas à ce que nous passions de l'autre côté, car cela signifie que nous avons traversé l'épreuve et que nous sommes en sortie victorieux. Ne nous faisons pas d'illusions. Cela ne le dérange pas que nous allions à l'église régulièrement, que nous chantions dans le corps de louange ou que nous fassions beaucoup d'œuvres. Mais ce qu'il déteste au plus haut point, c'est que nous accomplissions la destinée que Dieu a prévue pour nous. Il sait très bien que l'enjeu de l'autre côté du lac vaut bien des douleurs et les souffrances que nous vivons aujourd'hui. En passer de l'autre côté implique d'abord un changement profond. Et tout changement s'avère coûteux. Avant toute résurrection, il faut passer par la croix. Paul déclare, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qu'était l'enfant. Il est temps de cesser de penser comme un enfant. Il faut grandir, acquérir la maturité spirituelle. Nous seuls pouvons décider de le faire. Si nous ne jouons pas de bénédictions divines qui sont de l'autre côté, réfléchissons aux changements que nous devons effectuer aujourd'hui. Devons-nous modifier notre emploi du temps afin que Dieu s'y trouve en première place? Certains de ceux que nous considérons comme nos amis sont-ils en train de nous affaiblir spirituellement ou au contraire d'affaiblir notre foi? Devons-nous changer nos habitudes ou nos attitudes? Quelles sont-elles susceptibles de saper notre engagement? Les paroles qui sortent de notre bouche parlent-elles de doute ou de peur au lieu d'affirmer notre foi et notre confiance en celui qui nous invite à passer de l'autre côté? N'est-ce pas le bon moment aujourd'hui de nous approcher de lui et de l'inviter à nous accompagner afin de passer de l'autre côté? Nous nous tenons debout et ensemble nous chanterons au numéro 528. Toute chaîne est enlevée, tout entrave a disparu, et ton âme est libérée. Je possède un salut dans ton calvaire. Ton amour m'a convaincu, c'est si doux de servir Jésus. Je venais dès aujourd'hui, c'est si doux de servir Jésus. Que venez si ton âme est angoissée, dans le cercle du péché, si ta peine est enlevée par le tourment du péché,
frères et sœurs, sabbat prochain, nous pensons à l'offrande du 13e sabbat. Donc nous allons passer tout de suite à la discussion de la leçon avec le frère Renfort. Bonjour. Malgré la pluie, je trouve que nous sommes un peu quand même assez chauds pour donner gloire à Dieu. Ne laissons pas la pluie nous refroidir. C'est le grand jour, le jour de la bénédiction que Dieu a mis en réserve pour chacun de ses enfants. Alors louons-le de tout notre cœur. Continuons à le louer ainsi. Alors, frère, pour cette semaine, j'ai le privilège de vous présenter la leçon qui a pour titre Mourir comme un grain. Lorsqu'on nous parle mourir comme un grain, de qui faisons-nous allusion? À qui tu peux appliquer ça? Mourir comme le grain. Tu fais allusion à toi-même. Sylvain, tu fais allusion à Christ. Et le verset à mémoriser dit quoi? Si le grain qui tombe en terre meurt, il ne peut porter du fruit. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Alors Jérémie, c'est peut-être vrai ce que tu as dit, si tu fais allusion à toi. Si Jésus avait refusé de venir mourir sur la croix pour l'humanité, quel serait notre devenir? Comment? Nous n'avons pas eu de sauver, de venir, rien du tout. Nous sommes tous perdus. Mais comme par amour pour l'humanité, il a accepté de venir mourir, c'est pourquoi nous sommes ici ce matin. C'est pourquoi nous avons de l'espérance. Parce que Jésus a accepté de mourir. Mais regardez bien le mot que j'emploie. Accepter. On ne l'a pas forcé. Il a accepté de mourir pour l'humanité, mais pour aller plus loin, pour chacun d'eux. Est-ce que vous le voyez? Marie-Aline, tu crois que Jésus est mort pour toi? Pas pour l'humanité, mais pour toi. Alors là, nous voyons comment Jésus a été obéissant. Et il en est de même pour chacun de nous. Nous devons accepter en quelque sorte, de mourir. Mais pas mourir comme nous croyons, mais laisser le monde, laisser les trains de ce monde, pour pouvoir accepter Jésus et en retour porter du fruit. C'est ça que tu faisais allusion. Ok. C'est ça que tu faisais allusion. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Et le texte dit bien la mort jusqu'à la croix. Il aurait pu dire jusqu'à la mort. Mais pourquoi il dit la mort, mais jusqu'à la mort à la croix? Pourquoi? Pourquoi il a dit ça? Je disais qu'il faisait chaud, mais on aurait dit Sylvain. Bon, ça, c'est ma lecture, c'est comme ça que je la conçois. Voilà, donc oui, alors je disais que nous, il nous est
pas demandé de mourir de la mort physique, mais de mourir au moi. Ça veut dire que nous avons un caractère, nous avons une personnalité, et que des fois ce caractère et cette personnalité peuvent être des obstacles à notre conversion en fait. Donc, nous devons pouvoir éteindre en nous, avec l'aide de Dieu, ces traits de caractère, ces obstacles, ces montagnes qui sont dressées sur notre chemin de chrétien. Bon, le fait de préciser à la mort jusqu'à la croix, ça veut dire que là, il s'agit de la mort physique de Jésus sur la croix pour le salut de l'humanité. Alors que de nos jours, la mort à laquelle nous devons adhérer, c'est la mort de nous-mêmes, de notre caractère à nous. Tout à fait. Tout à fait. Et Jésus, il accepte de mourir pour devenir le serviteur des humains. Quel amour, quelle obéissance. Des humains pécheurs qui ne méritent même pas ça. Jésus n'a pas accepté de mourir pour devenir roi, reine, prince, tout ce que nous voulons. Mais il a accepté de mourir pour quoi faire? Pour devenir notre serviteur. Alors que Jésus nous demande, nous devons aussi être les serviteurs les uns des autres. Est-ce que c'est facile ça? Est-ce que c'est facile? Claude, est-ce que tu sens que je suis ton serviteur? Claude Delas. Ce matin, il n'y a pas de hein? Il y a un seul ici. Oui, puisque tu es en train de me présenter la leçon. C'est déjà une fois. Et puis je vais compléter ce que Sylvie a dit. En parlant de mourir à soi. Mais ce n'est pas le caractère seulement. On peut être à l'église et on est toujours dans le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que par rapport à un poste, on se voit supérieur à l'autre. Par rapport à peut-être celui qui a un poste élevé dans le monde, il se voit supérieur à l'autre. Et c'est dans tout cela que Dieu nous demande de laisser de mourir pour pouvoir venir à lui. Ça a fini. Bon, maintenant, même en tant que chrétien, parce que la leçon, elle est faite particulièrement pour nous. On entend ça chez nous. C'est pas moi, personne qui fait telle et telle chose. Ce qui concerne le bien, c'est comme ça, manier. Et puis lorsqu'on va dans le monde, tu entends, ah, même les cigarettes, moi trop. Même l'alcool, moi trop. Je vais accepter Jésus, je vais ça retirer au moins. Même danser, moi trop. Je vais accepter Jésus, je vais ça aller danser. Mais Jésus nous dit que nous devons mourir à tout ça. Mais ces mêmes personnes, même autant de l'église qui disait qu'on s'amoyait, ces mêmes personnes pensent un jour avoir la vie éternelle. Tout en restant comme ça. Ces mêmes personnes croient que Jésus est mort pour elles. Et l'obéissance, la soumission, c'est une autre chose. Toutes ces personnes. Frères et sœurs, si nous voulons, ne perdons pas notre temps à venir ici. Si nous ne voulons pas être soumis à Christ. Si nous venons ici pour faire notre propre volonté, on perd son temps. Dieu a créé l'humanité et Dieu a donné à l'humanité une manière de fonctionner. Je vous ai créé, je vous connais plus que vous-même. Voilà comment il faut vivre. Mais nous acceptons que Jésus nous a créés, mais nous voulons vivre comme nous voulons.
Ah, il a dit de prendre le 7e jour, moi je prends le premier. Il a dit il faut pratiquer le régime sanitaire, moi je mange ce que je veux. Je bois ce que je veux. Je fais ce que je veux. Nous ne sommes pas des êtres soumis à la volonté de Dieu. Et Marie l'a dit ce matin, la victoire dépend de cela. La vie éternelle dépend de cela. Ce n'est pas une petite affaire, frères et sœurs. Nous devons être soumis à toutes choses au Christ. Christ a été un modèle pour nous. Parfois, vous savez, frère Baratini, parfois ça peut arriver que tu aimes ta voiture plus que toi-même. Je ne t'ai pas dit que c'est le cas, je te dis ça peut. C'est le cas. Je pensais que tu parlais de quelqu'un d'autre qui avait le même nom que moi. Non, non. J'ai compris, parce que ce n'est pas ton cas. Mais pourquoi je dis ça? Et nous devons souligner ça après ça. J'achète une voiture. Je reste sur Frère Baratini. Frère Baratini achète une voiture. Premier bail Frère Baratini a fait, c'est prendre livre là. Et puis regardez qui m'a donné l'auto qui a fonctionné. Et c'est le cas pour chacun de nous. C'est juste pour le nom. Si c'est une voiture à essence, vous pouvez dire bon à gasoil là qui me plus cher, puis bon marché, on va mettre gasoil. Eh bien, nous allons continuer de l'eau, mais nous ne pouvons pas acheter, et puis mettre de l'eau dedans, de l'eau dedans, parce que nous ne pouvons pas payer ça, nous allons là, nous allons prendre un sous de l'eau, nous allons mettre un l'eau. Nous pouvons dire, ah, mais le constructeur là, dit il faut que mettre l'essence là, il faut que mettre de l'eau là. Mais moi, je peux mettre de l'eau là, mettre l'essence là. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'on sait très bien. Oui, mais là, nous sommes obéissants. Jean-Pierre dit, mais même très obéissants pour ne pas perdre la voiture. Et nous, Dieu t'a dit voilà comment tu dois vivre. Tu dis non, moi je veux vivre comme ça. C'est dans ce sens que j'ai dit, parfois nous pouvons aimer notre voiture plus que nous-mêmes. Nous parlons de nous à mort. Et nous ne sommes même pas compte, c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, Frère Baratini, après Sylvain. Il y a un élément sur lequel nous devons beaucoup insister, c'est que la mort salve. Je disais qu'il y a un élément sur lequel nous devons insister, c'est que la mort salvatrice de Jésus a comme point de base, en fait, une notion qui est importante et que souvent nous rejetons en considérant que Dieu est trop bon, c'est la notion du sacrifice. Dieu n'a pas hésité, Jésus n'a pas hésité à se sacrifier. Donc en fait, je comprends fort bien ce que tu dis, mais en fait, cette notion, elle doit être aussi nôtre. Avoir cette volonté de se dépouiller de cette notion qui est liée au sacrifice. Effectivement, il y a une relation entre le sacrifice de Jésus et le sacrifice de soi-même. À partir du moment où on accepte le sacrifice de Jésus, ça débouche inévitablement sur le sacrifice de soi-même. En fait, d'un côté, Jésus qui mort pour l'humanité, pour tout le monde, pour les autres, mais en fait, il ne nous demande pas, nous, de mourir pour les autres. Il nous demande en fait d'accepter son sacrifice qui nous permet de nourrir maintenant à nous-mêmes et de renaître en nouveauté de vie. Amen. Ok. Accepter le sacrifice de Jésus, c'est ce que j'ai dit. Ne nous trompons pas. Personne a aussi le. Oui, alors je veux juste revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, à savoir que des fois, les gens te disent bon, je ne peux pas adhérer parce que ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Mais des fois, est-ce que c'est pas parce que préalablement cette personne a reçu un message qui était erroné? Pourquoi je dis ça? Et ça me rappelle quand ça a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Parce que cette semaine, j'ai eu un petit échange malgré moi avec quelqu'un. Donc, la personne voyageait, et puis la personne a eu un comportement, et puis bon, j'ai fait savoir ce qui devait être normalement. Et à ce moment-là, elle m'a expliqué, elle m'a dit non, c'est ceci. Je lui ai dit bon, ok, d'accord, j'ai compris. Et je viens de pêcher
je viens de pécher parce que j'ai eu un mauvais jugement de comportement. Alors, elle me dit, ah non, frère, on va pécher, parce que de toute façon, Jésus a pardonné tout péché. Je lui dis, ah non. Alors, ce qui m'a fait réaliser, c'est parce qu'il y avait d'autres personnes dans le bus. Et là, j'ai senti que le message était faux. Enfin, faux. À demi-vrai. Alors, je lui dis, non, il ne faut pas parler comme ça. Jésus est mort pour mettre à notre disposition le pardon des péchés. Ça veut dire que j'ai péché, je vais à Christ et je lui demande pardon. Et par sa mort, il me permet d'accéder à ce pardon-là. Mais lorsque tu dis que Jésus est déjà mort pour les péchés, mais il faut comprendre la personne qui dit, bon, quelle que soit ma manière de vivre là, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché parce que Jésus est déjà mort pour ces péchés pardonnés. Mais il y a un point important. Oui, Jésus te donne l'opportunité d'être pardonné, mais à condition que tu reconnaisses que tu as péché et que tu ailles à lui. Et j'étais assez satisfait parce que finalement, elle a fini par me dire, ah, d'accord. Là, j'ai mieux compris. Donc, c'est pourquoi je dis que des fois, on peut dire quelque chose qui semble être la vérité, mais qui soit légèrement teinté d'une exactitude. Alors c'est pourquoi la parole de Dieu dit tout ce qui n'est pas une vérité pure est un mensonge. Tout ce qui n'est pas vérité pure est un mensonge. Ou parfois on veut faire parler Jésus. C'est ça que Jésus te l'a dit. Nous parlons avec ça, Jésus te l'a dit. Dis ça, Jésus dit. Parce que si nous disons ça, Jésus te l'a dit, nous tous ici allons en version différente. Pourquoi comprendre ça, Jésus te l'a dit? Mais lui qui a dit ça, Jésus te l'a dit. Non. Disons ce que Jésus a dit. Et c'est ça l'obéissance. Alors je voulais rebondir sur ce que tu as dit, quand quelqu'un disait, quand tu dis que peut-être que la personne a reçu une mauvaise information, que ça fait ceci, c'est là. Et c'est là justement, nous entrons en jeu. Nous qui avons la vérité. Et peut-être effectivement, parce que moi aussi j'ai reçu une mauvaise information concernant l'évangile. Parce que tous ici, nous l'avons reçu. Et pourquoi nous sommes ici ce matin? Parce qu'on s'est laissé convaincu par le Saint-Esprit que l'information que j'avais reçue, je me rends compte que ce n'est pas la vérité. Maintenant, si tu arrives à dire, si mon brèron m'a péché, si mon accepter Jésus dans la vie, m'a péché sa brèron, et pourquoi refuser d'accepter Jésus dans la vie pour pécher brèron, en quelque part tu as une vérité. Parce qu'auparavant, tu as déjà dit la vérité. Si m'accepte Jésus, m'a péché brèron, tu sais très bien, parce que tu sais très bien qu'un chrétien ne doit pas avoir de l'alcool, tu le sais. Alors tu as fait un choix, en quelque part. Peut-être tu ne connais pas, tu ne pèses pas les conséquences de ton choix, mais tu as fait un choix. C'est un peu celui qui dit, je ne veux pas entendre l'évangile parce que je sais que Dieu ne tient pas compte de l'ignorance. Et donc, je ne veux pas entendre l'évangile pour demeurer dans l'ignorance et donc pour ne pas faire ce qui est bon. Mais sauf que, là encore, quand Dieu dit qu'il ne tient pas compte de l'ignorance, ça veut dire que celui qui n'a jamais eu l'occasion d'entendre la vérité. Donc cette personne-là est dans l'ignorance. Mais quand tu dis je ne veux pas entendre la vérité pour demeurer dans l'ignorance et donc pour pouvoir faire tout ce que je veux sans pour cela être condamnable, là il faut savoir que par tes paroles tu seras condamné. Parce que toi-même tu dis que tu ne veux pas connaître la vérité. Mais tôt ou tard, la parole de Dieu demeure. Ce que Dieu dit, il est en mesure de l'accomplir pour aller dans ton sens. Le jour viendra où tout le monde connaîtra la vérité. Que tu le veuilles ou non, Sylvain, quelle que soit la personne, le jour viendra où tu connaîtras la vérité. Peut-être que tu ne vas pas connaître la vérité dans son âme. Sans parce qu'on va le depuis le jour où nous pourrons même bien connaître la vérité. Chaque jour, on découvre les choses. Mais tu as l'essentiel. Tu sais la vérité, en quelque sorte. Pour moi, c'est de reconnaître que je suis perdu sans Christ et avec Christ, je serai sauvé. Alors je dois faire un choix.
Ou j'accepte d'être perdu sans Christ, ou j'accepte Christ et je serai sauvé. Ça, c'est la vérité primordiale. Quand on accepte, quand on entend ça et on fait le bon choix, mourir 5 minutes après, mourir 10 minutes après, mourir 100 ans après, tu as fait un bon choix. C'est ça, pour moi, la vérité. Ensuite, on va apprendre à courir. Et Jésus le dit dans sa parole, ce n'est pas dans la leçon puisque nous parlons de ça. Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit et baptisez-les et ensuite enseignez-les. Donnez-leur la première partie. Apprenez-leur que je suis venu, qu'ils étaient perdus sans moi, je suis venu donner ma vie. Maintenant, voilà ce que je donne. Premièrement, tu l'acceptes et ensuite tu vas les enseigner. Autre chose, les rudiments, les choses après à venir. Mais le principal, mes frères et sœurs, pour moi, c'est de reconnaître que j'étais perdu sans Christ. Et maintenant, j'accepte Jésus dans ma vie et je serai sauvé. C'est un choix. Et sans connaissance, tu ne peux pas faire ce choix. C'est pourquoi je dis, là, Jésus est mort pour enseigner, pour apporter la connaissance, justement. Et il nous demande à nous de le faire. C'est bien sûr, toute la voie chrétienne adventiste, là, on ne va jamais dire à mon Jésus qui a bien venu, on ne va jamais dire à mon s'il est dans cette position là qui m'a dit, tu es un serviteur de Dieu. Mais c'est ta mission. C'est ce que Dieu t'a donné. Pas tromper pas, vous pouvez sauver de l'église. Parce que tu n'as rien fait, tu n'as pas été obéissant. Maintenant, nous allons passer à la partie de la leçon qui parle. J'avais toujours entendu ce dicton-là qui disait, et Sylvain me disait lorsque nous discutons souvent, Toto, pas pressé pour parler, pressé pour écouter. Et c'est vrai. Et c'est biblique. Nous avons l'exemple de qui n'est pas pressé pour parler. Samuel. Quand Dieu a appelé Samuel, vous connaissez l'histoire, hein? Mais nous avons des amis là, nous allons continuer. Samuel a été élevé en quelque sorte par un souverain sacrificateur, un prophète, et Samuel est en train de dormir. Et il entend dans son sommeil quelqu'un qui l'appelle. Alors il croyait que c'était Élie. Alors il dit, me voici, qu'est-ce que tu m'as appelé? Il dit, mais non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Une deuxième fois, pareil. Alors Élie lui dit cette fois-ci, quand tu entends encore Seigneur, tu dis, me voici Seigneur. Parle ton serviteur. Élie est allé ensuite se coucher. Et il entend encore Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il répète exactement ce que vous avez dit. Parle ton serviteur. Il n'a pas qu'à courir pour répondre, on est devant. Parle ton serviteur. Est-ce que nous nous comportons comme ça? Parce que nous croyons que c'est de l'histoire. Dieu veut parler à chacun d'eux. Mais il faut que nous soyons à l'écoute. Pas pressé. C'est ce que vous disiez, pas dit, c'est ça mon Dieu télé dit. Comme de vous dites, parfois il faut fini par aller. C'est mon Dieu qui a mis les restes. Parle ton serviteur. Et puis parfois, en tant que chrétien, je vous dis, je veux faire quelque chose, pour moi, c'est bien. Et puis, je ne sais pas, je ne sais pas où Jean-Marc Climat sort. Il arrive chez moi, me parle, me dit, nous faisons fait automne, la activité, comme ça. Et puis, je lui raconte ce que j'ai l'intention de faire. Aujourd'hui, je vais faire ça, je vais faire ça. Calme tonton. Vous du monde peut faire ça, vous faire ça, mais est-ce qu'on va penser, soit pas faire ça, ou bien est-ce qu'on va penser si vous faites comme ça, est-ce qu'on va penser ça à qui? Ça, il dit, moi, entrer là, et ça sortit là. Et puis après, les mots qu'on fait, on va dire, ah, ça t'écoute de la jambe du mur. Parce qu'on pense qu'on doit entendre la voix de Dieu dans le ciel descendre pour nous dire, il ne faut pas faire ça. Mais Dieu s'est servi de Jean-Marc. Pour venir, là, on va sortir ça. Dieu nous parle aussi par nos amis, nos frères et sœurs, nos parents, encore nous là. Mais nous pressons tellement
qui. Je ne vais pas écouter. Je ne vais pas écouter, même pas si on fait ça, on ne peut pas faire ça, mais si c'est là, si c'est là. Mais Dieu peut se servir de chacun de nous pour nous aider nous-mêmes. Et remarquez bien, quand on se comporte ainsi, il y a toujours échec à la fin. Il y a toujours échec à la fin. Et puis on revient, ah, c'est moi qui écoute. Ah, ouais, ça, j'en ai dit moi ça. Il ne m'a pas écouté. Prends ton temps, analyse ce que Jean-Marc te dit. Et puis tu vas voir si tu vas agir comme tu avais l'intention d'agir. Ce que tu dis là, j'ai eu l'expérience cette semaine. Alors, je suis en train de démonter une pièce sur ma voiture, je prends une clé, mais comme quand les clés sont anciennes, tu vois plus ce qui a marqué dessus. Alors, je prends une clé, je me dis, bon, ça c'est une clé de 12. Et puis, je rentre ma clé dans mon micro. Puis, je me dis, mais où certains sont 12 là? Mais 12-13, comme la différence n'est pas très grande, quand tu tournes légèrement, tu as l'impression effectivement que ça accroche, que ça prend. Ah, mais oui, mais c'est en 13, puisque je fais l'effort. Je fais l'effort, et voilà, la clé tourne. Mais sans que le boulon soit desserré. Alors, qu'est-ce que le problème pour moi là, à ce moment-là? C'est que ça a déjà arrondi tous les arêtes de l'écho. Et à ce moment-là, tu vas mettre une clé de 12, ça ne marchera toujours pas. Et donc, ça va rappeler la leçon. Oui, parce que tu es pressé ou pas, pourtant, l'esprit qui est tout ça comme ça. Dieu avec ses enfants. Et nous avons l'exemple, comme il le dit tout de suite, de Samuel et de Saül. Quand on est pressé, avec Dieu ne faut pas être pressé. Il faut attendre. Dieu donne tout à celui qui sait attendre et attendre. Pourquoi nous presser? Nous les devancer Dieu. Et Dieu parfois nous teste comme ça. Tu demandes quelque chose à Dieu, tu penses que Dieu ne peut pas 4 mois de te donner ça? Pourquoi te faire attendre 1 an, 2 ans, et puis tu vois la chose se réaliser? Pourquoi? Il faut savoir attendre. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Samuel et Saül? Quand on ne sait pas attendre, quand on ne sait pas, on ne fait pas confiance à Dieu, on pense qu'on peut aller de l'avant soi-même. Nous, pareil, nous ne pouvons pas faire. Tout ça nous peut tâcher de péché. Nous sommes faibles. Alors lui, il devait partir en guerre. Et il voit que Samuel n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il se permet de faire le sacrifice lui-même. Parce qu'il ne sait pas attendre. Il a pris peur. Pourquoi? Parce qu'il se sont rendu compte, tous ceux qui sont avec lui sont en train de partir. Et il y a l'armée qui vient. Il dit, ah, je vais faire sacrifice là, je vais faire sacrifice là, moi-même, parce que je ne sais pas comment. Et regardez bien, il y avait un temps passé. Ça, c'est pour nous montrer. Temps passé, Samuel va courir. Alors ça, il dit, et puis il va le faire, tout seul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour aller plus vite, pour me faire des racines, ok. Dès qu'un moment après que Samuel arrive, mais Dieu merci, il reconnaît quand même. Et la sentence est là aussi. Samuel lui dit, puisque tu t'es comporté ainsi, Dieu a décidé de déchirer la royauté. Voilà ce qui va arriver. Tu n'as pas pu attendre. Laissez Dieu. Premièrement, tu as eu peur. Tu as eu peur parce que le peuple va partir, l'armée va marcher contre tout, ou va faire bagaille nous-mêmes. Et si tu croyais, si tu faisais confiance à Dieu, si tu obéissais, tu n'aurais pas fait ça. Dieu peut te délivrer. Pourquoi tu ne dis pas ça? Avec ou sans Samuel. Ou va faire sacrifice ou même parfois nous nous comportons ici. Pas les mêmes actes, mais nous nous comportons. Nous voulons devancer Dieu dans les choses. Nous voulons devancer Dieu dans les choses. Nous, le monde actuel, je ne peux pas dire nous chrétiens, hein, parce que je trouve ça, je trouve ça un petit peu dur.
Tu es malade ou bien tu es un enfant malade. Tu invoques Dieu, un chant qui dit ça. Tu as un Dieu invoqué. Non. Quand il y a certains ici qui habitent dans les là. Ouais. Vous amenez tout le docteur qui dit non, actuellement c'est ta acquérité. Et au Dieu. Et même si tu l'as déjà invoqué. Nous devons croire que si cette personne doit passer par la mort par rapport à cette maladie, que la volonté de Dieu soit faite. Mais ne sait pas de te détourner. Dieu peut faire qu'il a fait arriver à la tique de la mort, pour Dieu va l'élever. Ou bien il peut mort aussi. Mais faisons confiance à Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. Restons sous les promesses de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le réalise aussi. Dieu est fidèle. Il a été fidèle jusqu'à... Ce n'est pas une petite affaire. Nous le disons comme ça, c'est quelque chose que nous avons appris. Mais il a été fidèle, obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Mourir sous la croix, ce n'est pas une petite affaire. C'est pourquoi il a joué jusqu'à la croix. Ce n'est pas une petite affaire. Lâcher au corps, il veut dire détacher du corps. Il te souhaite, il m'a dit petit brin de l'eau, pour qu'on t'en dîne. Ce n'est pas une petite affaire. Il pas une femme malade, il dit, la femme peut se garder avec lui mort. Il passait par la suite. Alors il peut aussi nous délivrer. Mais faisons-lui confiance et restons fidèles à sa parole. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse. Bonjour frères et sœurs. Je sais que vous êtes tous impatients de savoir qu'est-ce que le Secours Adventiste va vous demander ce trimestre. Vous avez tous besoin d'aller au supermarché. Donc avant toute chose, je vous remercie pour le trimestre dernier où on devait apporter des lingettes pour bébé. Et vraiment, Samarie et Saint-Jacques ont fait le geste. J'ai été très heureuse de voir ce que nous avons pu récolter. Ce trimestre, frères et sœurs, il est question de soupe. Donc, j'ai connu ma mère qui faisait de la soupe, mais elle allait acheter les légumes, elle préparait sa soupe. Aujourd'hui, nous trouvons dans les supermarchés des soupes en briques, des soupes en poudre, des sachets de poudre. Enfin, nous avons diverses propositions de soupe en 2022 dans les supermarchés. Donc je compte sur vous afin que le Secours Adventiste de Fort-de-France ne comprend pas, que les supermarchés de cette Marie ne comprennent pas pourquoi il y a pénurie de soupe. Donc, frères et sœurs, dès lundi, dévalisons les supermarchés et rapportons un maximum de soupe à Samarie. Je vous remercie. Je profite de ce moment pour vous parler d'autre chose. Je vous avais donné une date à retenir. Qui peut me rappeler cette date? Dans l'Assemblée, il n'y a personne. Donc je redis la date aujourd'hui, le 6 novembre 2022. Le Secours Adventiste du district de Pasteur Manteau, avec les églises du district, organise une grande manifestation sur la place Clarissa. Donc, dès 9 h du matin, nous serons présents avec des stands. Je vous invite à venir. Ne venez pas seuls. Faites-vous accompagner. Parents, amis, copains, copines, tous ceux que vous rencontrez. Invitez-les à venir le 6 novembre 2022 à partir de 9 h sur la place Clarissa. Je vais vous dire en gros ce que vous allez trouver. Donc, une journée autour de rencontres, d'échanges, de partage, de jeux et de détente. Vous allez rencontrer des socio-professionnels,
telles que des assistantes sociales qui vont pouvoir vous indiquer comment faire certaines démarches administratives. Des conseils sur la santé. Donc il y aura médecins, infirmiers, kinés, il y aura tout un panel autour du médical. Des conseils aussi importants pour les proches, les parents de personnes qui sont addictes à l'alcool. Donc nous aurons avec nous l'association Alcool Assistance. Et nous aurons aussi dans l'après-midi le docteur Chapelle. Je pense que beaucoup d'entre nous ici ont déjà entendu parler de lui ou le connaissent. Il donne d'excellents conseils autour de l'alimentation afin de guérir par notre manière de boire et de manger. Nous aurons aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Briser les chaînes du passé ». Une grande brocante aura lieu ce jour-là. Donc quand je dis brocante, entendez bien, des vêtements et des chaussures neufs, mais à prix défiant toute concurrence. Et cet argent sera reversé au Secours Adventiste. Cette récolte sera reversée au Secours Adventiste. Nous aurons ce jour-là une vente de tableaux. Tableaux, vous serez étonnés de savoir qu'à Saint-Marie, nous avons une artiste peintre. Donc ces tableaux seront revendus et cet argent aussi ira au Secours Adventiste. Autre chose d'important, il y aura Sohila. Donc je ne sais pas pourquoi ce nom, ils vont mieux vous expliquer. Ce sont deux jeunes qui donnent des conseils sur la gestion de l'énergie. Vous entendez partout aujourd'hui, on devra réduire sur l'électricité, on devra réduire sur tout. Donc ces jeunes-là pourront nous donner des conseils sur la consommation de l'énergie. Et puis, vous pourrez vous amuser. On pourra donc réveiller le souvenir des anciens avec les jeux d'antan et émerveiller les jeunes. Parce que les jeunes ne connaissent pas les jeux d'antan, n'est-ce pas? Donc, on pourra intéresser les jeunes à revenir aux jeux d'antan. Frères et sœurs, cette journée sera clôturée par un concert, un mini-concert, et à 19h, nous aurons vraiment eu la joie de passer une très très belle journée. Mais pour que cette journée soit une réussite, il nous faut beaucoup de prières et aussi la contribution de chacun d'entre nous ici présents. Je vous remercie par avance au nom du Secours Adventiste et vous souhaite un bon sabbat. Bonjour frères et sœurs. Je vous demande de prêter attention aux annonces. Annonce fédérale du sabbat 17 septembre 2022. Ministère de la musique. Tous les responsables de musique sont conviés à une rencontre ce samedi à 16h à l'église adventiste de Smyrne. Secours adventiste. Le Secours adventiste recherche des bénévoles pour ses actions de distribution de repas, de colis alimentaires et de vêtements. Venez rejoindre une équipe disponible et motivée et vivre une expérience enrichissante dans la rencontre de l'autre. Disponibilité 1 à 2 fois par semaine, jour fixe en matinée de 8h à midi. Ministère des femmes. Écoutez et faites connaître l'émission d'évangélisation hebdomadaire Femmes vertueuses, Femmes de valeur, diffusée sur Espérance Média Martinique et sur YouTube. Chaque semaine, une invitée vous raconte comment Christ a transformé sa vie. Liberté religieuse. Grande marche contre la violence pour la paix et la sécurité en Martinique, initiée par l'Association martiniquaise pour les affaires publiques de la liberté religieuse. Information. Association Les Voix de Jéricho.
Tous les membres de l'association Les Voix de Jéricho sont attendus le dimanche 25 septembre à 10 h au temple adventiste de Trinité pour la tenue de leur assemblée générale. Je passe aux annonces locales. Diaconat. Les diacres de service pour la semaine prochaine, Icar Alex, Apio, Vincent. En Sina, le frère Ménard est transféré à l'hôpital Pierre Zondakitman. Musique. N'oublions pas notre sabbat de louange, sabbat prochain, et répétition cet après-midi avec Carré. Concernant les questionnaires de l'école du sabbat, vous êtes priés de vous rapprocher de la sœur Marie-Aline. Je vous souhaite un bon sabbat. Ça va, frères et sœurs? Fraîchement? Ça va? Vous m'entendez mieux? Ok. Bon sabbat à tous, je disais. Alors, ce matin, nous avons à commencer les nominations, parce que l'an dernier, nous avons voté les nominations sur une année. Donc, nous sommes dans la dernière partie de l'année, donc afin de permettre à l'équipe qui prendra ses fonctions d'avoir le maximum de temps pour se préparer, donc je propose que nous puissions commencer aujourd'hui en sachant que nous avons un temps fort d'évangélisation qui arrive très très vite. À partir de sabbat prochain, nous avons un moment spécial, n'est-ce pas? On sait de quoi il s'agit? Frères et sœurs, on est ensemble sur ça? Sabbat de louange samedi prochain. Après, on a le frère Mitraille qui est là pour la semaine, semaine spéciale avant l'effort. Et après, pendant 2 semaines avec le frère Mitraille, la parole de Dieu sera partagée. Donc on fait des plans pour inviter amis, copains, cousins, famille, pour pouvoir assister à ce moment particulier de la vie d'église. Donc, pour pouvoir permettre à l'équipe qui prendra ses fonctions, les amis, je propose qu'on puisse commencer dès ce matin notre processus de nomination. Donc, avant de prendre quelques propositions ce soir, je vais vous demander simplement d'incliner la tête avec moi et ensemble nous allons nous adresser à notre Dieu parce que nous croyons que c'est un moment où le Seigneur est présent pour la vie de l'Église. Donc, Éternel, notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais d'être ici dans ta maison. Seigneur, en ce moment, nous allons présider à la nomination de la Grande Commission et de la Commission de nomination. Nous te demandons, Seigneur, de prendre la direction et de faire les choix toi-même, ô mon Dieu, afin que ton Église soit édifiée à salut. Ce sont les grâces que je te demande avec le pardon de nos péchés au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, j'aurais besoin de votre participation. Donc, nous avons besoin de plusieurs éléments. Pour les nominations, nous avons la possibilité de proposer que les personnes nommées fonctionnent durant une période d'1 an ou de 2 ans. Donc,
À chaque fois qu'il y aura quelque chose à voter, sachez qu'il y aura la possibilité de faire une proposition, de préférence, vu que nous sommes assez nombreux, une proposition par personne. Ça sera appuyé. S'il y a des remarques, je les prendrai. Si c'est d'ordre général, d'accord, on les prendra là. Si c'est d'ordre privé, on se verra à côté pour entendre les remarques. Alors, je rappelle que seuls les membres de Saint-Marie peuvent faire les propositions, appuyer, voter, faire les remarques.